Dans la revanche des Sith, nous avons assisté au combat des Titans, le grand maître de l'ordre Jedi, Yoda, contre son rival, le seigneur des Sith, Palpatine. Alors que Yoda semblait maîtriser la situation, parvenant même à repousser la plus grande force de frappe de Palpatine, les éclairs de force qu'il parvient à renvoyer, mais une fois projeté malgré sa force face aux Sith, le Jedi préfère battre en retraite, fuir le combat pour aller s'exiler parce qu'il a apparemment échoué. Mais pourquoi avoir fui un combat qu'il aurait pu gagner s'il n'avait pas abandonné le duel? On pourrait tout simplement se contenter de la réponse simple que si Yoda était resté plus longtemps à combattre, il aurait été rapidement submergé par le grand nombre de Shock Troopers envoyés par Masameda, des clones défendant maintenant leur empereur. Mais en réalité, les raisons de cette fuite vont un peu plus loin. Le Jedi n'avait pas simplement peur des renforts, il y avait d'autres choses qui l'ont poussé à quitter le duel. Tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Maître Yoda, le plus vieux Jedi de l'ordre, face à son opposé le Seigneur Sidious, qui avait préparé ce complot contre les Jedi depuis des années. Ou plutôt, c'est ce qu'on pourrait penser, mais en réalité, ce n'est pas lui qui avait tout prévu, mais bien les Sith en général qui en sont à l'origine. Tandis que les Sith avaient été vaincus 1000 ans avant la guerre des clones, les Jedi, eux, croyaient en avoir fini avec les Sith. Mais en réalité, ces derniers vivaient cachés et avaient préparé leur revanche. Une vengeance que les Jedi n'avaient pas su percevoir, ni même le grand maître Jedi, Yoda. Lui, l'image de la lumière, de la sagesse et certainement l'un des plus grands utilisateurs de la Force, il n'avait pas su déceler le secret. En plus d'avoir été touché émotionnellement par l'ordre 66 qui vit la perte de la majorité de ses proches, de sa famille, Yoda avait été touché physiquement, affaibli par sa chute et par la force qu'il a utilisée pour repousser l'éclair. Mais il avait surtout été touché psychologiquement par cet échec. Pendant les 900 ans de son existence, il n'avait pas su voir la vérité. Mais s'il n'avait pas réussi malgré ses capacités dans la force, c'est pour une autre raison que nul pensait être possible. Les Sith, avant même la naissance de Yoda et pendant les 1000 années d'exil, s'étaient préparés mais avaient surtout changé et évolué, suivant désormais la règle des deux émise par Dark Bane. Étudiant pendant 1000 ans la force, les traditions Jedi et leurs techniques de combat, les Sith renaissaient différents pendant ce millénaire, alors que les Jedi se pensaient vainqueurs. Ils n'évoluaient pas et continuaient à suivre les vieilles méthodes et façons de voir et d'interagir avec la force. Les Sith avaient en effet plusieurs tours d'avance et avaient tout calculé pour ce jour où l'un des leurs renverserait l'ordre Jedi. Et Palpatine était ce Sith, et quand Yoda vit son ennemi se balancer en l'air, riant peut-être même parce que ça l'amusait de voir le Jedi dans cette situation, eh bien Yoda vit la réalité des faits. Il avait pris conscience qu'il avait été vaincu et que ni le pouvoir de sa force, ni ses techniques de sabre pourraient renverser le Sith. Il avait perdu bien avant sa naissance. Mais ce n'est pas seulement lui qui a perdu, bien sûr, mais bien l'ensemble des Jedi. Il s'était fait tout simplement avoir parce que oui, tous les Jedi avaient été aveuglés par leur arrogance, à commencer par le Conseil. Et ça, on peut le voir dans la menace fantôme, précisément sur cette scène. Impossible. Les Sith ont disparu depuis près de 1000 ans. Non, je ne crois pas que les Sith aient pu revenir sans que nous le sachions. De voir le côté obscur, difficile il est. Mace Windu et Ki-Adi-Mundi reniaient l'affirmation de Qui-Gon Jinn à propos du Sith qu'il a rencontré sur Tatooine. Les Jedi étaient certains qu'ils auraient senti les Sith et qu'ils avaient bel et bien disparu, il y a de cela 1000 ans. Mais Yoda avait bien remarqué ce défaut chez Jedi, il en parle dans ce passage de l'attaque des clones. Oui, c'est un défaut de plus en plus répandu parmi les Jedi. Trop sûrs d'eux-mêmes ils sont, même les plus vieux, les plus expérimentés. Et oui, les Jedi étaient devenus arrogants, lui-même avoue l'être, et Palpatine, avant même le début de son duel face aux Jedi, lui explique bien la raison pour laquelle les Sith les avaient vaincus. Votre arrogance vous masque l'ampleur du désastre. Le côté obscur de la force va enfin pouvoir se déchaîner. Mais en plus d'avoir été arrogants, Yoda et Mace Windu remarquèrent bien que les Jedi se séparaient de plus en plus de la force, que leur capacité avait diminué. Je crois que le temps est venu d'informer le Sénat que notre capacité à utiliser la force a diminué. Seuls les seigneurs noirs des Sith sont au fait de notre faiblesse. Et ils savaient bien que les Sith en étaient informés, et c'est là que les Sith ont exploité cette faiblesse pour vaincre dans l'ombre. Bref, après avoir compris qu'il ne pourrait pas vaincre le Sith en duel, Yoda préféra fuir. Mais en réalité, quand il parle de son échec, il parle à la fois du combat, mais aussi dans son échec en tant que Jedi, garant de la paix. Aveuglé par le côté obscur, la conclusion de son constat finit par la décision de s'exiler. On pourrait penser que c'est une sorte de punition pour son échec, mais en réalité, en comprenant comment les Sith avaient gagné, il avait compris que lui aussi devait agir ainsi pour vaincre son ennemi. Les Jedi devaient changer, devaient évoluer, c'est pourquoi il s'exila pour méditer. Il savait que le temps viendra où l'élu de la Force vaincrait l'empereur et les Sith. Et qu'ainsi, pour vaincre, il fallait malheureusement laisser l'ennemi prendre possession du pouvoir auquel il était destiné. Il fallait rester en vie et exilé, à attendre le nouvel espoir de la galaxie, que Yoda pourrait entraîner.
préparés pour qu'à leur tour les Jedi prennent leur revanche pour amener le bien dans la galaxie. Mais bien sûr cela ne pourrait se faire que si Yoda restait en vie. Si Yoda n'avait pas fui, peut-être qu'il aurait été vaincu par le Seigneur Sith et les troupes arrivant, et que finalement, même s'il avait de grandes capacités, Yoda a bel et bien de bonnes raisons d'avoir fui. Mes chers amis, voici donc la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir regardé. C'est un peu nouveau comme style de vidéo, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ainsi que votre avis sur le sujet. D'ailleurs, s'il y a des sujets de ce style que vous aimeriez comprendre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour finir, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à partager, c'est extrêmement important pour nous et notre évolution sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et à activer la cloche des notifications pour être informé de la sortie de toutes les prochaines vidéos. Do it. Sur ce, merci d'être passé sur cette vidéo, c'était Force Storm, à mercredi amis et que la force soit avec vous.